nous prépare pour écouter la parole qui nous sera donnée par Pasteur Serge. Pendant que le pasteur se sentira prêt, il pourra venir et nous parler de la part du Seigneur. Mais que maintenant préparons nos cœurs pour que cette parole, quand elle va arriver à nous, qu'elle puisse nous amener à ce que nous devenons des disciples de Jésus. Parce que Dieu nous dira un jour, vous avez travaillé pour vos corps, vous avez travaillé pour vos vies, mais vous n'avez pas travaillé pour moi. C'est pourquoi la parole vient toujours nous remettre sur la voie, de manière à ce que si nous étions en train d'aller à gauche, nous revenons. Alors soyons attentifs. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux, je lève mes yeux, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, nous sommes là pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Nous sommes là pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, assemblés pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur, Seigneur, Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Judas, l'étoile du matin,
soit la puissance, la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, oh merci Seigneur. Alléluia. Merci, merci. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Nous t'adorons le roi de rois. Nous t'adorons le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur. Pour cette grâce que tu déverses sur nous ce matin. Merci Jésus. Merci Père. Bwana shuka, Shuka. utawale hapa. Roho yako ya furaha itujaze. Bwana shuka, utawale hapa. Ndani mwako tuna furaha ya milele. Bwana shuka, utawale hapa. Roho yako ya furaha itujaze. Bwana shuka, utawale hapa. Ndani mwako tuna furaha ya milele. Bwana shuka, shuka Baba, utawale hapa. Roho yako ya furaha itujaze. Bwana shuka, utawale hapa. Ndani mwako tuna furaha ya milele. 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 Bwana shuka, utawale hapa. Roho yako ya furaha itujaze. Bwana shuka, utawale hapa. Ndani mwako tuna furaha ya milele. Ndani mwako tuna furaha ya milele. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci chorale, que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis Dieu pour ce temps merveilleux et précieux qu'il nous donne. Merci pour cette grâce et cette faveur qu'il m'accorde d'être d'abord en bonne santé et d'être utilisé comme son instrument ce jour. Je voudrais également remercier Dieu pour notre papa, le pasteur principal, qui nous a désignés pour ce service. Je voudrais également saluer et honorer notre maman, le pasteur Isa. Je voudrais également honorer tous les serviteurs de Dieu
ici présents, les anciens, les diacres, que Dieu vous bénisse abondamment. Tous les ouvriers dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ainsi que tous les peuples de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Père, je te dis sincèrement merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour incomparable qui nous réunit encore cet avant-midi devant ta face pour te célébrer, te louer, t'adorer, écouter ta pensée, Père. Cher Saint-Esprit, je te recommande ces moments entre tes mains, sous ta conduite et sous ta direction, et que la parole qui va sortir de la part du Seigneur soit une bénédiction pour les peuples de Dieu, ainsi que nous tous ici réunis. Tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ en ces lieux, je leur donne de libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de sommeil, de distraction, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de culpabilité communiqué par le diable pour distraire son peuple à ne pas bien écouter la parole, je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, remplis ce moment, conduis toutes choses. Merci de parler à ton peuple, ô Dieu. Merci de lui communiquer ta pensée, Père, pour les guérir, les transformer, pour les bénir, Éternel des armées. C'est dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Salue ton voisin, dis-lui que Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons lire à partir du 16e verset. La Bible déclare: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre vie. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit le cep aux pieds.
nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Paul et Silas, bien aimés dans le Seigneur, étaient en mission. Disons ensemble, étaient en mission. Ils étaient en service. Disons ensemble, étaient en service. Le sous-thème que le Seigneur nous a donné pour son peuple, ce dimanche, est intitulé tout simplement le service. Je bénis Dieu pour le message à la Sainte Seine qui m'a complété la communion. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce que son esprit nous communique. Et aujourd'hui, Dieu nous parle du service. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Paul et Silas étaient en service. Ils étaient en train de servir Dieu. Alléluia. Pendant qu'ils étaient en train de servir Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ils ont constaté qu'il y avait une cacophonie à un certain moment. Ils ont constaté qu'il y avait une confusion à un certain moment. Parce qu'ils étaient en train de voir, bien aimé dans le Seigneur, une dame qui était en train aussi de prophétiser, mais qui faisait tout simplement ce qu'on appelle la divination. Alléluia. Ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Cette femme le faisait avec beaucoup de précision, à telle enseigne que, comme la Bible déclare, tous ces maîtres tiraient profit. Elle prophétisait, elle donnait la divination, à ce jour d'aujourd'hui, c'est une femme qui pouvait même donner à quelqu'un son numéro de téléphone. Vodacom n'a eu Zaboye, Zen n'a eu Zaboye. Alors les choses qui épatent les hommes, alléluia, les choses qui créent des troubles dans les cœurs, les choses, bien aimées dans le Seigneur, qui étonnent, alléluia, les choses que même Jésus lui-même ne pouvait pas faire, parce qu'il ne connaissait pas l'objectif de ça. Voilà pourquoi, quand il pouvait parler à la Samaritaine, il ne pouvait même pas lui citer les noms de ses maris. Il a dit seulement, tu as autant de maris, et même celui que tu as là n'est pas ton mari, il se limite là-bas. Mais cette femme-là faisait la divination. La divination, c'est donner des choses avec des précisions. Alléluia. Mais la Bible déclare que cette femme était utilisée par l'esprit de Python. Alléluia. Était utilisée par l'esprit de Python. Bien aimé dans le Seigneur. Le diable n'a pas commencé à imiter Dieu aujourd'hui. Le diable n'a pas commencé à faire la photocopie de Dieu aujourd'hui. Déjà au temps de Genèse, le diable, bien aimé dans le Seigneur, a sorti les serpents. Alors qu'il savait que Dieu aussi devait sortir un serpent. Donc le diable n'a pas commencé la magie aujourd'hui. Le diable n'a pas commencé à imiter Dieu aujourd'hui. Alléluia. Et cette femme a emballé tout le peuple. Cette femme a emballé toute la communauté. À telle enseigne que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Paul et Silas étaient dans le groupe, la femme, bien aimée dans le Seigneur, l'esprit de Python qui était en lui, comme c'est un esprit qui disait aussi la vérité. Alléluia. Bien aimé, les faux prophètes aussi, conduits par l'esprit de Python, avec comme origine de puissance, peuvent aussi dire la vérité. Mais leur vérité, bien aimé dans le Seigneur, il faut la prendre entre parenthèses et l'annuler au nom de Jésus. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je déconseille les gens qui disent je peux écouter la musique mondaine parce qu'il y a des conseils. Quels conseils? Les conseils, lorsqu'ils viennent des mondes des ténèbres, n'accepte pas ces conseils. Même si apparemment il est bon. C'est le monde des ténèbres, c'est la musique mondaine. Ne t'encourage pas que non, non, j'aime la musique mondaine. Parce qu'ici, l'isumu est wapi. Bien aimé, l'origine c'est quoi? L'origine. Voilà pourquoi les pharisiens étaient considérés comme des tombeaux blanchis. Alléluia. Et cette femme-là était comme un tombeau blanchi. Vous savez, un tombeau blanchi, au dehors, il est blanc, mais en dedans, c'est la pourriture. La pourriture devait se manifester. Alléluia. Elle qui parlait avec précision. Comme elle est allée chercher les fétiches de parler avec précision, ces fétiches-là s'est trompée. Elle est allée parler avec précision auprès de Paul et Silas. Alléluia.
Pendant que Paul et Silas étaient en train de travailler, pendant qu'ils étaient en train de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il les récoltera. Alléluia. Tu peux tromper le peuple de Dieu, mais tu ne le tromperas pas toujours. Alléluia. Tu peux être un tombeau blanchi aujourd'hui. On considère que tu es très blanc, alors qu'à l'intérieur il y a la pourriture. La pourriture finira par sortir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, cette femme, comme il avait l'esprit de Python, l'esprit qui lui révélait la vérité, il dit, non. Ces gens ici annoncent la vérité. Ces gens ici annoncent les oracles de Dieu le Père. Ces gens ici sont venus de Dieu. Alléluia. La Bible déclare qu'elle a parlé de ça plusieurs fois. Elle a parlé de ça plusieurs fois. Comme Paul, bien aimé dans le Seigneur, ayant l'esprit de Dieu. La Bible déclare que tellement qu'elle a répété cette histoire-là, Paul, sachant que ce qu'il disait là ne venait pas de Dieu. Alléluia. Sachant que ce qu'elle disait là ne venait pas de Dieu, Paul fatigué. Paul était fatigué. Donc cet esprit-là l'a fatigué. Un esprit séducteur. Les esprits séducteurs fatiguent toujours. Les hommes qui courent pour aller chercher les prophètes à la Katouba, aller chercher le prophète, je ne sais pas où, ceux-là qui se disent qu'ils parlent de la part de Dieu, parce qu'il peut lui donner la couleur de son cinglet. Bien-aimé, tu vas te fatiguer, parce que ça ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi quand cette femme a beaucoup parlé, la Bible déclare que Paul était fatigué. Je vais reprendre cela. La Bible déclare, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué. Qu'est-ce que cette femme a fait de mal? Parce que cette femme parlait de la part de Dieu. Cette femme ne disait pas que non, Paul tu es sorcier. Non, il disait la vérité. Que ces gens ici annoncent l'évangile. Un esprit mauvais peut dire aussi la vérité. Mais le problème c'est la source. Voilà pourquoi Paul parlant aux Colossiens, il dit, attention, ne vous laissez pas détourner par les séducteurs. Parce que dans les temps à venir, les hommes auront besoin d'écouter ce que leurs oreilles aiment entendre. Bien-aimé dans le Seigneur, attention, la perdition est à la porte. Paul ayant écouté ces choses, la Bible déclare, il se retourna contre cette femme et il lui dit, esprit, je t'ordonne de quitter cette femme au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'aussitôt même, cet esprit la quitta. L'esprit de Python. Alléluia. L'esprit de Python. Bien aimé dans le Seigneur, si Paul a utilisé le nom de Jésus et que ce nom-là a réussi, c'est tout simplement parce que Paul et Silas n'étaient pas en train de se déambuler. Ils étaient en service. Disons ensemble encore service. Alléluia. Le service comme moyen de vivre la visibilité de l'omnipotence divine. Le service comme moyen de vivre la visibilité de l'omnipotence divine. Il a délogé l'esprit mauvais. Et la Bible déclare que le maître de cette femme-là, qui tirait profit de ces divinations-là, bien aimé dans le Seigneur, un signe de celui qui tire profit de ces divinations. Quand quelqu'un commence à prophétiser en demandant l'argent, il prophétise en demandant la récompense, il prophétise en s'attachant à... Jésus lui-même a dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Même s'il te prophétise quoi, bien aimé dans le Seigneur, regarde le fruit. Cette femme-là, la divination qu'elle faisait, c'était pour l'argent. C'était pour la gloire personnelle. C'était comme Simon le magicien, qui avait même le courage de suivre les serviteurs de Dieu pour lui dire, écoute, baptise-moi aussi, comme ça je vais faire encore la magie plus que ce que je faisais. Alléluia. Il voulait même demander l'argent. Ces gens-là, ils cherchent les miracles pour leur gloire. Alléluia. Alléluia. Paul bien aimé le Seigneur et Silas en service. Cet esprit les
Dieu. Ils sont en service, ils sont en mission. Ils ne sont pas en mission par eux-mêmes, mais c'est une mission qui leur a été donnée par Jésus-Christ. Alléluia. Et ils avaient, Paul s'est rendu compte que en lui, il avait un nom. Alléluia. Donc tout ce temps que Paul s'est fatigué là, il ne savait pas qu'il avait un nom en lui. Alléluia. Paul avait un nom en lui. C'est comme je te dis ce matin, mon frère, ma soeur. Tu as aussi un nom. Tu t'es beaucoup fatigué. L'esprit mauvais t'a beaucoup fatigué. Mais laisse-moi te dire ce soir, ce matin, bien-aimé, que tu as un nom en toi. Alléluia. L'esprit mauvais, bien-aimé, il ne faut pas négocier avec lui. Quand Paul attendait de négocier, la Bible dit qu'il s'est fatigué. Quand un esprit mauvais te fatigue, il faut le déloger. C'est ça la solution. Et aujourd'hui, l'esprit mauvais qui te fatigue là, je ne connais pas son nom. Si c'est l'esprit de la pauvreté, si c'est l'esprit du célibat, l'esprit de la souffrance, l'esprit de la médiocrité, l'esprit de la pauvreté ou de la malédiction, aujourd'hui, cet esprit a cessé. On a un nom qui nous a été donné, le nom de Jésus-Christ. Ce nom-là va déloger cet esprit. Alléluia. Un esprit mauvais, on ne négocie pas avec lui. Son objectif, c'est de te tuer. Son objectif, c'est de te faire du mal, mon frère. Un esprit mauvais, tu ne peux pas négocier avec lui. Il a l'objectif de détruire. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jean 10, 10 que cet esprit mauvais-là a pour rôle de tuer, d'égorger, de voler. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu, lui, est là pour que nous puissions avoir la vie et que nous puissions l'avoir en abondance. L'esprit mauvais, bien-aimé, lorsqu'il t'attaque, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour te faire des blagues. La mission, elle est de détruire, comme il est écrit dans Joël. Gélek, Gazam, Asile, Sauterelle. C'est ça la mission, bien-aimé. Et aujourd'hui, on ne va pas laisser tranquille tout esprit qui trouble ta vie, tout esprit qui te tourmente, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Ça, c'est le diable en train d'errer ça et là. Le diable, c'était un errant. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous étions aussi tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Donc nous étions avant avec lui. Mais lui est resté dans l'errance. Alléluia. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Bien-aimé, Dieu lui demande seulement de toucher à Job un peu. Voilà pourquoi l'ennemi est très méchant. Il va même lui tuer les enfants. Qu'est-ce que les enfants ont fait dans cette histoire-là? Ça, c'est le diable. Il va lui donner des maladies terribles. Non, non, au lieu de se limiter là-bas, il va même lui prendre toute la richesse qu'il avait. L'ennemi, quand il se décide de détruire ta vie, bien aimé, il ne va pas te laisser une parcelle où tu peux aussi rigoler, où tu peux aussi sourire. Non, il va continuer à t'humilier jusqu'à la moelle épinière, jusqu'à ce qu'on t'introduise dans le tombeau. Voilà pourquoi tu vas faire comme Paul aujourd'hui. Tu vas déloger cet esprit. Tu ne vas pas négocier avec le diable. C'est un méchant, c'est un mauvais. Il a décimé les familles. Il a décimé le travail. Il a décimé le mariage. Il a décimé les vies des gens. Il faut le déloger. Et cette femme-là, c'était cet esprit-là. La Bible déclare que Paul a délogé cet esprit-là. L'esprit est parti. Mais quand l'esprit est parti, un autre combat est venu. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu chasses un démon, quand tu fais un combat, sache qu'il y a encore un autre combat qui viendra. Ne pleure pas, ne te lamente pas que non, non, mini pas camille. Non, non. C'est pour que Dieu te donne encore une autre victoire et une victoire encore beaucoup plus spectaculaire. Alléluia. Alléluia. Paul a délogé les démons. Paul pensait que c'était tout. Mais un autre problème a commencé. On est allé les accuser faussement, bien-aimés dans le Seigneur. On est allé les accuser. La Bible déclare qu'on les a traduits devant les magistrats publiquement. On les a humiliés. Je ne sais pas, peut-être toi aussi. Tu as gagné une bataille. Tu as gagné un combat.
Peut-être que tu voulais le mariage, mais tu as trouvé le mariage. Mais pour que les enfants viennent, c'est difficile. Sache que, bien-aimé, c'est comme ce que Paul a vécu. Tu as trouvé du travail, mais au travail, on ne vous paye pas. Une sécheresse notoire. Mais toi, le travail, tu l'as trouvé. Tu as cherché le mariage, tu as trouvé le mariage, mais le mari ne travaille pas, en train de souffrir sérieusement. Tu te dis, Seigneur, n'est-ce pas que j'ai vaincu le célibat? Bien-aimé, le combat peut continuer, mais je t'informe que la victoire aussi continue. Alléluia. La victoire aussi continue. Gagne le combat, prépare-toi à une autre guerre. Tu vas la gagner. Gagne encore, prépare-toi à une autre guerre. Tu vas la gagner. Gagne encore, prépare-toi à une autre guerre. Tu vas la gagner. Ne pleure pas. Ne te dis que non, Imambo n'est pas Camille. Non. On a pris Paul et Silas. On les a jetés en prison. On les a jetés en prison, bien-aimés. Et c'était dur pour eux. Mais j'ai compris une chose, bien-aimés dans le Seigneur. C'est que Dieu reste un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle lorsque nous le servons. Lorsque tu sers Dieu, il ne va pas t'abandonner. Comme lui-même il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Le premier signe de l'omnipotence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, pendant que Paul était en train de servir Dieu, c'est que ce démon-là est parti pendant ce temps-là. Sers Dieu avec crainte, les démons vont partir. Sois dans les champs de Dieu, fais le service de Dieu. Bien aimé, Dieu va te donner la capacité de prendre pouvoir sur tout ce qui te nuit. Mais toi, rassure-toi que tu sers d'abord Dieu. Que ce soit au travail, sers Dieu. Servir Dieu ici, ce n'est pas seulement venir prêcher, non. Faire la volonté de Dieu. Alléluia. Faire la volonté de Dieu. Transmettre la paix dans tout ce que tu fais. Va annoncer l'évangile, alléluia. Comme la Bible déclare qu'ils sont beaux, le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'est ça que Dieu t'appelle, bien aimé dans le Seigneur. Et Paul était sur ce chemin-là. Paul était dans ce travail-là. Comment est-ce que Dieu pouvait le laisser? Bien aimé, si tu sers Dieu, même avec tes moyens, Dieu ne va pas t'abandonner. De la même façon que Paul a été fatigué par cet esprit, je ne sais pas l'esprit qui te fatigue, alors que toi, tu sers Dieu avec ton énergie, avec tes moyens. Aujourd'hui, l'esprit là doit déloger, alléluia. Sers Dieu, bien-aimé. Paul et Silas étaient en train de servir Dieu. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Paul et Silas étaient dans leur mission. Paul et Silas ne s'étaient pas, bien aimés dans le Seigneur, ne s'étaient pas égarés de leur mission. Voilà pourquoi le diable ne pouvait pas les attraper. Tu sers Dieu, mais on te trouve dans l'impudicité. Bien aimé, quelle que soit l'huile d'onction qu'on t'a mis sur la tête, le sida peut t'attraper. Parce que l'impudicité, ce n'est pas la mission dans laquelle Dieu t'a mis. Tu sers Dieu, mais tu es dans la légèreté. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas t'attirer des problèmes. Et les problèmes-là vont t'attraper. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à cette mission-là. Alléluia. Sers Dieu avec crainte, mon frère. Sers Dieu avec crainte, ma soeur. Comment tu sers Dieu pour recevoir ce que Paul a reçu? Le problème, c'est que, bien aimé, nous commençons à nous détourner du chemin, bien aimé dans le Seigneur. Reste dans le chemin de servir Dieu et Dieu te protégera comme il a protégé Paul et Silas. S'il les a protégés parce qu'il savait que Paul et Silas ont été introduits dans la prison parce qu'ils servaient Dieu. Alléluia. Oh pasteur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Des problèmes à tout moment. Alors que tu es allé voir un féticheur pour te marier. Mais les problèmes là vont te suivre. Pasteur, ça ne va pas. Je suis jeune fille, je suis toujours dérangée. En cours de route, dérangée. J'ai toujours des problèmes. Priez pour moi pour que je ne sois pas dérangée. Bien-aimé, avec les collants que tu portes, avec les mini-jupes que tu portes, toi tu persécutes les gens et aussi te persécutes. Sers Dieu avec crainte. Ces gens-là
gens-là, quand ils te verront en collant, ils vont te suivre. Et Dieu va faire en sorte qu'ils te suivent. Même si tu parles la langue, ne me suivez pas, ne me suivez pas. Eux vont te suivre parce qu'eux suivent les collants. Alléluia. Paul n'est pas entré dans la prison parce qu'il a porté les collants. Paul n'est pas entré dans la prison parce qu'il a volé. Paul n'est pas entré dans la prison parce qu'il avait des dettes des gens qui ne veulent pas payer. Paul n'est pas entré dans la prison parce qu'il a insulté les gens. Paul n'est pas entré dans la prison parce qu'il s'est bagarré. Mais Paul est entré dans la prison parce qu'il servait Dieu. Alléluia. Sers Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Sers Dieu avec crainte. Même si un combat venait, Dieu va combattre pour toi et tu auras la victoire. La saison ici, c'est une saison de service. Tout le monde doit servir Dieu. Servir Dieu par les comportements. Servir Dieu par les avoirs. Servir Dieu par la bonne façon de vivre. Servir Dieu par la crainte de Dieu à tout point de vue. Alléluia. Oh non, moi je vais à l'église. Tu vas à l'église, mais chaque jour dans les chambres d'hôtel, tu vas attraper le sida. On viendra imposer pour toi les mains sur le lit d'hôpital. On va te dire, demande seulement pardon. Mais partir, tu partiras. On va t'imposer les mains. Oh, moi je sers Dieu. En train d'escroquer les gens. On nous dira que tu es en prison. On viendra prier pour toi. Et on te dira, frère, sers Dieu. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Pourquoi te trouves-tu dans la prison? Regarde ta prison. Elle a quelles origines? Ne faut pas faire fatiguer les consignes pour rien. Regarde les origines de ta prison, mon frère. Paul n'est pas entré en prison. Lui est entré en prison parce qu'il a chassé un démoniaque. Non, ça ne va pas, pasteur. Ça ne va pas. Mais tu as fait 8 avortements avant le mariage. Mon bali abato innocent et bien l'autre côté. Ça ne va pas. Alors à Kawama, bien-aimé, vous allez terminer les babouches de Kawama. Vous allez monter, descendre. Il n'y aura point d'erreur. Répands-toi. 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 Paul n'est pas entré en prison parce qu'il a trouvé une femme ailleurs. Il a fait un enfant. Il a caché à sa femme. Non. Pasteur, ça ne va pas. Mais les enfants que tu caches à ta femme là, tu donnes beaucoup d'argent pour que les prostituées ne disent rien. Cet argent là, quand tu fais ça, Dieu n'est pas content. Répands-toi. Sers Dieu avec crainte. Sers Dieu avec crainte, bien-aimé. Nous ne devons pas être comme des tombeaux blanchis. Des tombeaux blanchis, bien maintenant le Seigneur sait. En fait, c'est que c'était passé dans l'Ancien Testament. Il est arrivé que des sacrificateurs ont pris les reins, ils les ont mis à la place de l'or. Et ça avait énervé Dieu. C'est vrai que les reins, c'est un alliage qui a une valeur moins que l'or et l'argent. Mais ils ont pris à la place de l'or là, ils ont mis des reins. Et ça n'a pas plu à Dieu. L'église commence à être comme les reins à la place de l'or. Où est l'or? Où est l'or, bien-aimé? Où est l'or? La musique mondaine, on est là en train de suivre. Dans les boîtes, on est là en train. Non, mais pasteur, moi je ne prends pas il y a un vin là. Amarula, je ne prends pas le Amarula. Même si tu me trompes, parce que j'ai vu que c'est un vin qui ressemble comme du lait. Je risque de me tromper que c'est du lait. Et heureusement que c'est dans un verre. Or, dans un verre, on ne peut pas mettre du lait. Je saurais que ça, c'est l'Amarula. Tu prends l'Amarula parce que ta femme ne connaît pas ça. Tu lui dis que ça, c'est du lait. Tu trompes qui? Dieu te voit. Alléluia. Un homme qui priait Dieu. On lui a amené la femme de Kabongo. Alors, il trompait sa femme. Il priait à la station ici chez Papa Ngandou. Il trompait sa femme.
Un peu de whisky, mais un ancien de l'église, il dit toujours à sa femme, la femme, Aïna dawa, il s'enivre, mais il trompe qui? Bien-aimé, si tu es dans toutes ces choses-là et que tu pouvais entrer en prison, si tu ne demandes pas pardon à Dieu, tu ne te répands pas, bien-aimé, tu n'auras pas l'omnipotence comme Paul. Sois comme Paul, bien-aimé, sois mis en prison pour des raisons nobles et Dieu va te délivrer de toutes sortes de combats. Quelle que soit la nature du combat, même si tu souffres de n'importe quel, bien-aimé, si tu te répands aujourd'hui, répands-toi et Dieu va combattre pour toi. Ils sont entrés en prison, bien-aimés. La Bible déclare, au milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé à chanter. Alléluia. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à prier. Et dans la marche, dans le service avec Dieu, nous allons parler des 5 points que nous allons terminer tout de suite. 5 points qui doivent accompagner un chrétien lorsqu'il marche avec Dieu. Il y a la prière, il y a la louange, il y a l'espérance et l'assurance, il y a la foi, il y a l'obéissance. Mais ce que je voudrais ici dire avant d'épingler ces points bien aimés dans le Seigneur, c'est que quand Dieu t'envoie en mission, il ne t'abandonne pas. Il ne va pas t'abandonner. Voilà pourquoi que chacun dans la salle de culte ici se considère comme un missionnaire de Dieu. Dis à ton voisin que je suis un missionnaire de Dieu. Je suis un missionnaire de Dieu. Quand tu es missionnaire de Dieu, ce n'est pas que tu vas seulement venir prêcher ici. Non. Toi aussi tu sers Dieu de ta façon. Même dans ton travail là, tu sers Dieu parce que tu présentes l'évangile d'une certaine manière. Et les gens peuvent te dire, où est-ce que tu pries? Tu peux les amener à l'église. Dans tout ce que tu fais, tu sers Dieu. Même avec tes moyens. Comme on est en train de nous demander, bien-aimés, pour soutenir la sécurité. Bien-aimés, ne négligeons pas ces choses. Ce sont des choses qui nous apportent beaucoup de bénédictions. Servir Dieu, bien-aimé, c'est plus que tout. Alléluia. Servir Dieu, c'est plus que tout. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Dieu, pendant qu'il était en train de prier avant de mourir, parce qu'il savait qu'on devait l'arrêter, il dit au Seigneur, Seigneur, ces gens ici, je leur ai tout donné, je les ai enseignés, mais je constate que le monde ne les aime pas. Alléluia. Je constate que le monde ne les aime pas. Oh Dieu, je les ai tous enseignés. Tous les 12 sont bien, à part un seulement, qui est le fils de la perdition. Jésus parlait de Judas. Alors Jésus proposait même à Dieu de faire quoi? De partir avec eux. Vous vous imaginez? Nous allons lire, bien-aimés. Alléluia. On va le lire dans Jean 17. Jean 17, à partir du 15e verset. Jean 17. Jean 17 à partir du 15e verset. Comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Sanctifie-le par ta vérité. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans Comme le monde, tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés dans le monde. je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, Et je me sanctifie moi-même pour eux. afin qu'eux aussi soient sanctifiés par Amen. la vérité. Jésus dit, comme tu m'as envoyé, moi aussi, je les envoie. Mais il disait à Dieu, il voulait tout simplement dire à Dieu, Dieu, ces gens ici, et Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit à Jésus?
Au lieu que je les enlève avec toi, mais je vais seulement... Il dit, Dieu préserve-le seulement de quoi? Du malin, du diable. Dieu préserve-le du... Parce que Jésus voulait partir. C'était une prière qu'il était en train de faire. Une prière qu'il était en train de faire. Prière ile kunafanya ya alake. Yesu yuko nalaka. Anamuonesha Mungu. Mimi naanza kulaka sasa. Angalia mambo vile iko hapa. Il dit, et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne te demande pas de fuir le monde, mais Dieu va te préserver du malin. Mais toi, ne sois pas dans le monde. Alléluia. Ne sois pas du monde. Jésus a regardé que c'était terrible. Ces gens ici que j'ai enseignés, comment est-ce qu'ils vont rester dans un monde où ils sont haïs? Gloire soit rendue au Seigneur. Quand toi tu sers Dieu, même si on ne t'aime pas, la protection de Dieu sera toujours sur toi. C'est ça que Paul et Silas sont connus. Alléluia. Et les disciples posent la question à Jésus. Là nous sommes dans Luc 10. Ils lui posent la question. Ils disent, ça c'est Jésus qui les envoie. Les 70 lorsqu'ils ont été envoyés, la Bible déclare qu'ils ont été envoyés. Jésus leur a dit, quand je vous envoie là, ne prenez rien, partez seulement comme ça. Ne prenez pas de sac, ne prenez pas à manger. Jésus les a envoyés. Voilà pourquoi ici dans Jean il dit, Père, toi tu m'as envoyé, moi aussi je les ai envoyés où? Dans le monde. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es un envoyé de Dieu. Tu as une mission à accomplir. Tu as une mission avec le Seigneur. Et lorsque tu te sens que tu as une mission avec Dieu, en toi tu considères que tu as une mission avec Dieu. Bien-aimé, les pouvoirs des mondes des ténèbres n'ont pas une supériorité sur toi. Ne vont pas te vaincre. Pendant que je parle ici, commence à te dire, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Tout de suite là, commence à te dire, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Bien-aimé, c'est le grand secret de vivre l'omnipotence de Dieu. La Bible déclare que ces gens-là sont allés. Jésus leur a dit, partez comme ça, ne prenez rien. Bien-aimés, ils sont allés. Et la Bible déclare toujours dans Luc 10 que quand ils sont revenus, ils ont dit à Jésus, oh maître, non. Là où nous étions partis, c'était formidable. Alléluia. Là où nous étions partis, c'était formidable. Même les démons nous ont soumis. Alléluia. On a chassé même les démons. Moi je me dis, mais ces gens ici, pourquoi ils ne pouvaient pas seulement parler des... Ils pouvaient seulement parler des démons. Ils ont parlé des démons. Je me dis peut-être qu'ils avaient peur. Parce qu'ils savaient que non, Jésus ne s'attachait pas trop aux choses matérielles. Alléluia. En réalité, ces gens-là, ils sont partis sans rien. Ils n'ont rien amené là-bas, mais ils rentrent avec une joie débordante. C'est qu'en dehors des démons, Dieu a pourvu, Dieu les a bénis. Alléluia. Ne te débrouille pas, bien-aimé. Lorsque tu dois servir Dieu, ne cherche pas d'abord à t'encombrer de beaucoup de moyens. Dieu va pourvoir dans ta vie. Il va pourvoir. Ne te donne pas beaucoup de conditions. Non, moi pour aller en mission, moi pour faire ceci ou cela, je dois faire ceci. Bien-aimé, lorsque Dieu t'envoie en mission, Dieu va pourvoir. Alléluia. Même si on te donnait des moyens pour aller en mission, mais la maladie peut t'attaquer. Mais qui peut te protéger de la maladie? Les sorciers là-bas peuvent t'attaquer. Oh, ce soir, bien-aimé, commence à dire à Dieu, Dieu, me voici. Que tout le monde à Logosrema soit serviteur. Maintenant, bien-aimé, et nous allons tous vivre la main de Dieu. La Bible déclare qu'ils sont rentrés avec une joie terrible, une joie débordante, en train de dire à Jésus, Jésus, on a vu même les démons partir. Les démons nous ont soumis. Jésus les regarde. Il leur dit, mais ça ce n'est pas la finalité. J'ai voyé Satan tomber comme un éclair. Alléluia. Pour leur dire que le problème des démons, ce n'est pas ça la finalité. Ma bénédiction à moi, ce n'est pas ça la finalité, mais tu sois béni sur la terre,
mais considère que tout en étant béni sur la terre, que ton nom soit écrit sur le livre de vie. Alléluia. Ne perds pas le royaume des cieux parce que tu dois avoir 1000 jeeps ici à Lubumbashi. Non, bien-aimé, ne perds pas le royaume des cieux parce que tu dois avoir un mariage béni aux États-Unis. Ne perds pas le royaume de Dieu parce que tu dois avoir un travail de $100 000. Ne perds pas le royaume de Dieu. Bien-aimé, glorifie Dieu pour toutes ces choses. Mais Dieu te dit, n'oublie pas l'essentiel, que ton nom soit écrit dans les livres de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si c'est pour cette vie seulement que nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux. Alléluia. Ils sont rentrés très joyeux. Bien-aimés, quand ils sont rentrés très joyeux là, les gens qui disaient à Jésus, mais Jésus, nous avons abandonné tout. Nous avons abandonné tout. Comment allons-nous manger? Comment allons-nous nous habiller? Comment allons-nous faire ceci? Comment allons-nous faire cela? Nous n'avons pas de moyens. Ils ont changé le langage. Quand tu obéis à l'envoi de Dieu, quand tu obéis à la foi de Dieu qui t'envoie quelque part pour le servir, bien aimé, Dieu ne va pas t'abandonner. T'envoyer, ce n'est pas seulement que tu voyages. Dieu peut être en train de te parler ici, que tu puisses commencer à balayer l'église. Bien aimé, obéis seulement, tu verras ce que Dieu va faire. Dieu peut commencer à te parler ici, que tu puisses être partenaire dans l'église. Obéis seulement, tu verras ce que Dieu va faire. Dieu peut te parler ici pour que tu fasses quelque chose à l'église, pour que tu gagnes les âmes, pour que tu donnes l'argent, pour que les âmes soient gagnées. Obéis seulement, tu vas voir que tu vas vivre l'omnipotence. L'omnipotence par les services. Ceux qui ont servi Dieu avec crainte et tremblement, bien aimés, Dieu a produit les miracles dans leur vie. Logos Rema, nous voulons être une église forte. Soyons au service du Seigneur. Soyons au service du Seigneur. Voilà pourquoi, quand les disciples devaient commencer, bien aimés, à se précipiter, qui est grand, qui est petit, Jésus leur a dit quoi? Il leur a dit que celui qui est grand doit être au service des autres. Peuple de Dieu, soyons au service. Toi qui balaye, balaye pour Dieu. Fais-le comme se disant, ni mission à Mungu ni unafanya. Alléluia. Toi qui chantes, chante pour Dieu. Fais-le comme pour dire, ni mission à Mungu ni unafanya. Bien aimé, tu es en mission. Lorsque tu es en mission, Dieu te donne même les frais de mission. Alléluia. Il te donne même les frais de mission. Comme Dieu ne peut pas permettre que n'est pas un gaspillateur, il ne va même pas permettre que tu tombes malade choriste. Tu seras toujours en bonne santé ici, en train de servir Dieu, parce que tu es en mission. Soyons en mission, soyons des missionnaires. On nous a dit ici par papa que chacun commence à avoir le souci de gagner même une âme. Quand tu vas au bureau, quand tu vas au marché, partout où tu vas, même dans ta famille, quand en toi, si en toi il y a ces fardeaux-là de la mission, pour Dieu, sache que tu es aussi comme Paul. Tu es aussi comme Silas. Quand tu te trouveras dans des situations difficiles, tu diras au nom de Jésus-Christ. Et ce nom-là va se reconnaître. Il va agir. Ça ne sera pas comme les deux serviteurs là qui trompaient Dieu. Mais quand ils ont dit au nom de Jésus, le diable et les démons leur ont dit, Paul nous connaissons, Jésus nous connaissons. Et vous, qui êtes-vous? Beaucoup de chrétiens commencent à être comme ça. Le diable te dit, mais toi là, j'étais avec toi dans la boîte hier. Pourquoi tu peux me chasser toi? Parce que dans le noir, lui t'a vu. Il te dit même, oh, ouais, non, on a kuyaka om. Oh, non, mina kiatu kunya coca. Coca ya wapi? J'aime Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu le sers, bien-aimé, avec crainte, bien-aimé, tout ce dont tu as besoin, il peut te le donner. Si tu as besoin de la santé, bien-aimé, lorsque tu le sers, il peut te le donner. Si tu as échoué, bien-aimé, à l'université, tu as échoué dans les